Salut tout le monde, c'est Mystic Zen, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Végétaux contre Kefla. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que la semaine dernière, c'était les 1 an de la chaîne, donc je voulais vous remercier de votre soutien. Je augmenterai les combats fictifs, le nombre de combats fictifs, car j'ai constaté au nombre de vues et de likes que ça vous plaisait énormément, enfin plus que les top 10 ou autres, donc du coup j'en ferai plus souvent. Aujourd'hui, on part du coup sur Végétaux contre Kefla. J'avais déjà fait cette vidéo, c'était la deuxième de la chaîne, mais vu que j'avais fait de la merde, bah, je la refais aujourd'hui. Et cette fois, au lieu d'analyser Végétaux contre Zamasu qui dépasse totalement Kefla, vu que Végétaux est en CSJ Blue, on va analyser Végétaux contre Buan. Alors, ensuite, après avoir analysé ces deux combats, je ferai une équivalence de leur puissance par rapport à un autre personnage. Et ensuite, je vous dévoilerai le vainqueur. Alors du coup, on part tout de suite avec Kefla contre Goku Ultra Instinct. Donc du coup, tout part au début du tournoi du pouvoir. Kefla en CSJ2 se bat contre Goku, qui est totalement diminué après s'être battu contre Jiren. Kyle viendra à la rescousse de Caulifla qui se fait anéantir. On va dire les choses comme elles sont. Kale, Caulifla domineront Goku SSJ2. Goku SSJ2 ayant retrouvé un peu d'énergie passera en SSJ3 30 secondes pour montrer à Kale et à Caulifla de quoi il est vraiment capable. Ensuite, se faisant toujours un tout petit peu dominer en SSJ2, il passera en SSJ3. Caulifla sera subjugué. Ensuite, il passera en SSJ God, les dominera, les éjectera de l'arène, mais elles seront pas encore dans les gradins. On verra deux petites lumières vertes briller. Et ensuite, du rocher qui emmenait Kale et Caulifla hors course, sauta une guerrière surpuissante nommée Kefla. Elle arrivera sur l'arène et Goku SSJ God ne verra rien du tout. Il sentira un ki gigantesque et il verra Kefla. Il fait mais quand est-ce qu'elle a réussi à ressauter sur l'arène? Je n'ai rien vu. Alors du coup ensuite Goku SSJ God, Goku SSJ Blue et Goku SSJ Blue Kaioken x20 se feront anéantir par Kefla. Manque de sphère éjectée, Goku ressortira l'Ultra Instinct pour rivaliser avec Kefla SSJ2. Alors, contrairement à ce que certains pensent, Kefla n'est pas en Super Saiyan légendaire. Et Kefla n'est pas une Super Saiyan légendaire, contrairement à Kale. C'est un personnage fusionné, né d'une Super Saiyan légendaire et d'une Super Saiyan, on va dire, à peu près normale. Enfin, normale, oui. Et du coup, après, Goku Ultra Instinct foutra une raclée à Kefla. Kefla étant en CJ2, certes les cheveux verts, mais elle est en CJ2. Ensuite, du coup, Goku surfera avec son Kamehameha sur la vague finale d'attaque de Kefla. S'approchera d'elle, s'approchera de Kefla doucement. Ensuite, on le verra au ralenti. Ensuite, il lui enverra son Kamehameha dans la gueule. Et ce qui nous prouve que Goku Ultra Instinct est de même niveau que le personnage de Beerus, c'est que quand Goku se battait face à Jiren, Vermoud dira « Je n'avais jamais vu Jiren en aussi grande difficulté. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à retourner voir l'épisode, en français, comme vous voulez, en français, en japonais, dans la langue que vous voulez, ça m'est égal. Mais retournez le voir, si vous ne me croyez pas. Du coup, ce qui nous prouve que Goku est de niveau Beerus, c'est la phrase de Vermoud. Et le fait que Jiren est plus fort qu'un Akashin, ça prouve que Goku Ultra Instinct est de force équivalente à un Akashin. Je pense à Beerus, qui est d'après moi le plus puissant de tous les Akashin. Donc du coup, Goku Ultra Instinct égale à peu près Kefla SSJ2 égale à peu près Beerus. Et moins fort que Jiren. Passons maintenant au combat de Végétaux Super Saiyan contre Buan. Alors Végétaux, sans être Super Saiyan, dominait déjà totalement Buan.
Mais Buan dira quand même, il aura le culot de dire « Tu ne m'arrives toujours pas à la cheville ». Donc Végéto, qui sait que il dit ça juste pour se faire croire des choses, passera en Super Saiyan et là, Buan sera anéanti. Il se fera complètement tabasser, il se fera complètement mis en pièces. Et du coup, ce qui nous prouve que Végéto est 1000 fois plus fort que Buan, ben c'est leur combat. Et ce qui nous prouve que Végéto est à peu près de force équivalente à Beerus, c'est le fait que quand Goku se fera anéantir encore une fois par Beerus sur la planète de Kaio, Goku déclarera « Je pense que pour le vaincre, je devrais être obligé de fusionner avec Vegeta, et encore, pas sûr que ça suffise. » Donc, il dit Goku pense que Végéto n'est pas assez puissant pour vaincre Beerus, ce qui nous prouve le contraire, prouve que Végéto est peut-être un tout petit peu moins fort, ou de force équivalente, ou un tout petit peu plus fort que Beerus. C'est trois choses. Quand quand Bouteng se anéantit Gohan sur Terre, le vieux Kaioshin donnera les Potala à Goku. Goku pour fusionner avec Gohan, mais ça ratera, il fusionnera avec Vegeta. Et ils disaient tous, si vous fusionnez, vous pourrez tenir tête à Buan. On voit le résultat, Buan se fait anéantir. Donc ils ont tendance à sous-estimer Végéto. Contre Zamasu, Shin déclarera si quand Goku et Vegeta se feront démonter contre Zamasu, Shin leur donnera les Potala. C'est dans le tome 4 de Dragon Ball Super, je le précise. Shin leur donnera les Potara pour leur dire de fusionner, et il dira si vous fusionnez en Végéto, vous pourrez tenir tête avec Zamasu. Une fois de plus, on a vu le résultat. Zamasu s'est fait détruire. Enfin, pas littéralement, mais il s'est fait battre à plat de couture. Et Shin déclarera le pouvoir de Végéto, il ne peut pas, il dépasse celui de Maître Beerus. Ce qui prouve que Végéto SSJ Blue est plus fort que Beerus. Et vu sa tête, c'est de loin qu'il le dépasse. Donc du coup, Végéto SSJ Blue dépassant de loin Beerus. Végéto SSJ Blue du coup dépassant Beerus, je me répète. Ce qui prouve qu'ils ont toujours tendance à sous-estimer Végéto. Ce qui prouve que Végéto Super Saiyan pourrait battre Beerus. Ce qui nous prouve que Végéto est égal à Beerus, égal Kefla, égal Goku Ultra Instinct. Donc, dans le match Végéto contre Kefla, c'est Végéto qui le remporte, car il pourrait être plus puissant que Beerus, contrairement à Kefla, car Kefla, elle ne peut pas être supérieure aux Akaishin. Le seul personnage qui dépasse les Akaishin, hormis Jiren, c'est Goku Ultra Instinct maîtrisé. Dès que Goku est passé en Ultra Instinct maîtrisé, tous les Akaishin encore vivants se sont levés pour dire en gros, oh là là, il nous a dépassé. Ils ne se sont pas levés pour Kefla, ils se sont levés pour Goku Ultra Instinct maîtrisé. Donc rien ne nous dit qu'ils seraient levés pour Végéto Super Saiyan, hein, mais ils auraient pu. Ce qui nous prouve que Végéto Super Saiyan est plus fort que Kefla Super Saiyan. Ou Végéto est plus fort que Kefla, en gros. Alors après, même si Végéto et Kefla font un match nul alors qu'ils sont tous les deux en Super Saiyan, Végéto passe son SSJ Blue et il la claque au sol en 2 secondes, comme Beerus a claqué au sol Vegeta sur sa planète. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, on va dire de 1 an de chaîne, vous aura plu. Alors bien sûr, Végéto, c'est le même cas pour Gogeta, hein. J'ai pris Végéto parce que c'est deux personnages fusionnés nés des Potala. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la liker, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.